Amis de Morpheus Etica, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant un business pas comme les autres. Alors ce soir, j'ai un invité, mais il n'est pas tout seul, il travaille en bande organisée, il s'appelle Laurie. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Bonsoir Laurie. Bon, Laurie, la première chose que tu vas faire pour cet enregistrement, tu vas nous dire dans quelle région tu es, d'accord? Et puis après, tu vas nous raconter l'histoire que tu as à nous raconter. Vas-y, tu as la parole. D'accord, ok. Alors, vous entendez? Là, vas-y, là, faut que tu sois plus près. Voilà. Là, on t'entend. Vas-y, vas-y. Je suis dans la région des Vosges, dans le 88, en Lorraine. D'accord, ok. Et alors, tu vas nous raconter la triste affaire que tu vis avec ta famille. Vas-y, raconte-nous ça. Alors, c'est une histoire qui a commencé déjà il y a 6 ans, il y a près de 6 ans. Ça a commencé à partir du moment où comment? Non, vas-y, tu as la parole. Vas-y. Ça a commencé quand nos parents, ma mère et puis mon père, ont décidé de retirer mes frères, Ryan, Kevin et Jordi, de l'école parce qu'ils se sentaient pas du tout bien et que l'éducation ne leur convenait pas. C'était une décision réfléchie. C'était pour faire l'école à la maison en toute liberté. Et à partir de... Comment? Non, vas-y, reste bien devant pour pas qu'il y ait de coupure, d'accord? Ok? Oui. À partir de ce moment-là, on a eu une décharge d'attaque de la part de l'éducation nationale et puis de la justice en général. Ça a commencé quand du jour au lendemain, il y avait des policiers qui sont venus et prendre mes frères, parce que moi je suis le plus grand de la famille des frères, j'ai 23 ans. D'accord. C'est pour ça que tu prends la parole, Laurie. C'est pour ça que tu prends la parole ce soir, pour représenter ta famille, en fait. Okay? Oui, c'est ça, oui. Et les policiers sont venus à la maison et ils ont embarqué mes frères, Jordi, Ryan et Kevin, du jour au lendemain. Ils l'ont embarqué, ils ont été placés en foyer très dans une violence pas possible parce qu'on s'y attendait pas en fait. Et à partir nous on comprenait pas, surtout mon père qui est très attaché à ses fils et qui est très attaché à la famille en général. Il a vrillé, on va dire. Le lendemain, il a été devant à l'assistante sociale, c'est ça, devant l'assistante sociale, pour exiger d'avoir des réponses, pour exiger d'avoir une explication de la part de la juge qui a décidé ce placement, la juge pour enfants qui a décidé ce placement, parce qu'il comprenait pas et il voulait absolument avoir une explication. On s'est arrivé du jour au lendemain, on savait pas ce qui nous arrivait, vraiment. D'accord. C'était il y a 6 ans, ça. Ça a commencé comme ça. D'accord. Alors, le jour où il a été voir l'assistante sociale pour ça, bien sûr, l'assistante sociale a appelé la police parce qu'elle pouvait pas répondre, elle pouvait pas répondre à la place de la juge. Elle a refusé également d'appeler le juge parce que c'est pas possible, évidemment, mais notre père n'était pas au courant de ça. La police a débarqué et a embarqué Farid, qui s'était pas laissé faire, donc il a été en garde à vue pour ça. Il a été en garde à vue, et en garde à vue, il était encore très énervé. Donc les policiers ont pensé qu'il avait des problèmes mentaux et l'ont envoyé à l'hôpital psychiatrique de Ravenel pour un examen. Ça s'est passé directement. Alors Laurie, c'est leur mécanisme, hein. Ils font toujours ça. Hein. C'est la manière qu'ils ont de faire. Hein. Quand ils n'aiment pas une personne qui conteste un placement d'enfant, ils font toujours ça. Surtout si vous avez un père qui est contestataire, en fait, hein, ce qui me paraît logique, en fait. Vas-y, continue. Donc, il a été à l'hôpital psychiatrique examiné pendant 3 semaines, il me semble. Pendant 3 semaines, c'était très difficile aussi pour la famille. Ma mère qui s'était retrouvée seule. Moi, je travaillais à l'époque en restauration, j'étais en apprentissage. Donc, je ne pouvais pas l'aider en plus, pas beaucoup. Ma mère s'est retrouvée toute seule, sans ses enfants. Moi, je travaillais et le père, il était à l'hôpital psychiatrique pendant 3 semaines. Après ça, nous sommes battus comme tout le monde, je pense, sur le terrain juridique. On a essayé de faire appel à la décision de justice. On a essayé de porter plainte contre la juge pour comme vice de procédure, puisque nous n'avons pas été convoqués au jugement. Parce qu'il y a bien eu un jugement. Il y a eu un jugement qui a déclaré que les enfants allaient être pris pour aller au foyer. Mais nous n'étions pas convoqués à ce jugement. Et donc, c'était un vice de procédure banal, quoi, vice de procédure qui normalement aurait dû
arrêter l'histoire, on n'en parle plus, on rend les enfants et on recommence depuis le début. C'est ça qu'il est censé faire normalement. Oui. Mais quand on a fait appel du coup à la décision de justice, mes parents se sont présentés devant un juge à l'appel. Et à l'appel, ils ont bien dit que effectivement c'était un vice de procédure d'avoir pris les enfants sans être convoqués à l'audience, mais ils ont maintenu quand même la décision du placement de mes frères pendant 6 mois. Pendant 6 mois, mes frères ont été placés. D'accord. Au départ. 6 mois, 6 mois. Ça, c'était le jugement qui les plaçait pendant 6 mois, c'est ça, hein? Le premier jugement, c'était 6 mois, mais ça s'est prolongé, en fait. Et dans le jugement, est-ce qu'il y avait un motif du placement ou pas? Est-ce qu'il y avait un motif d'exposé dans le jugement? Le motif, c'était qu'il était impossible, il prétendait qu'il était impossible de discuter avec les parents ou bien de constater l'évolution des enfants, l'éducation des enfants. Ce qui est faux puisque nous acceptions les rendez-vous avec comment dire, l'éducation nationale pour les contrôles. Les contrôles, on a accepté les contrôles de nos enfants par l'éducation nationale. Alors, que tu sois au courant, Laurie, j'ai déjà fait des émissions où on parle justement de gens qui éduquent leurs enfants, d'accord, et à qui on les enlève alors qu'ils ont des agréments. Ils ont des agréments pour pouvoir éduquer les enfants à la maison. Tu vois? Donc ça, c'est ce que tu subis, ce que vous avez subi, vous n'êtes pas les seuls à le subir, hein. C'est mécanique, d'accord? C'est la cause de l'enseignement de l'académie scolaire qu'a dû écrire aux services sociaux ou aux juges pour enlever les enfants, en fait. D'accord? Exactement. Donc, après le jugement des 6 premiers mois, qu'est-ce qui se passe après? À ce moment-là, pendant les 6 premiers mois, on s'est défendu comme tout le monde, comme je viens de dire, mais ça n'a pas suffi, vu que le juge exigeait de notre part qu'on remette les enfants de l'école. C'était la seule solution pour qu'ils nous les remettent. Simplement, c'est un peu injuste parce que pendant ces 6 mois-là, ils n'ont pas été du tout, ils ont reçu aucune éducation, ni de l'école, ni de personne. Ils étaient au foyer. Mais à chaque fois, c'est pareil. Donc nous n'avons pas accepté à les remettre à l'école parce qu'on sait que c'était catastrophique justement l'école. On sait pourquoi on n'allait pas les remettre. Alors le juge a décidé de prolonger la condamnation au foyer, le placement au foyer pendant 6 mois encore 6 mois. D'accord. Donc ça fait 1 an au total. Ouais, mais il a été encore prolongé après. Oh, putain, alors pendant les 6 prochains mois, du coup, on s'est défendu complètement autrement. Mon père, il commençait à être énervé, à dire qu'il fallait plus jouer selon leurs règles parce que ce soit les appels qu'on avait droit avec les enfants ou bien les visites, c'était médiatisé et il y avait pas beaucoup. Il y a plein de choses qu'on n'avait pas le droit de dire. On pouvait pas parler comme on voulait. On pouvait pas. Il fallait. Non, mais je sais. Voilà. Alors mon père, à partir des 6 prochains mois, il a décidé de plus faire avec les règles là. À chaque fois qu'il y a eu des appels médiatisés, mon père leur disait que précisait aux gens qui écoutaient que s'ils intervenaient une seule fois, il allait leur crier dessus ou bien et qu'ils devraient arrêter l'appel s'ils voulaient pas qu'ils fassent ça parce qu'il accepterait que personne n'interrompe dans sa discussion avec ses enfants. Et bien sûr, ils n'ont pas été. Mais ça, c'est alors que c'était son droit de discuter avec ses enfants en fait, hein. D'accord? Oui. Mais là, tu sais, Laurie, tu es en train d'expliquer que le mécanisme du placement des enfants, c'est des abus de droit en permanence. Des abus de droit en permanence. Oui. Donc, il a dû s'énerver. Oui, il s'est énervé et bien sûr, l'appel n'a plus eu lieu et il n'a plus eu droit à avoir d'appel avec ses enfants. Mais il y a eu encore le droit d'avoir des visites avec les enfants, mais toujours médiatisées. Alors mon père, ce qu'il a fait, c'est que pendant les visites, il prenait les travailleurs sociaux, il les jetait dehors, il leur disait dégagez, je veux pas vous voir, je veux être en privé avec ma famille, j'ai le droit. Il disait non mais c'est la loi et tout ça, je m'en fous, vous partez, moi je veux être en privé avec ma famille, c'est mon droit, nous n'avons rien fait de mal et j'ai le droit d'être avec mes enfants. Donc ils ont accepté, mais ils ont appelé la police bien sûr, etc. Et c'est plusieurs fois fini en garde à vue, tout ça. Alors que mon père n'était pas violent, il les a poussés en dehors, mais sans être violent, sans être agressif. Non. Ceci étant, Laurie, il faut savoir que subir ce que subit ton père et ta maman, tes frères et sœurs, tes frères, c'est normal que le père, il s'énerve. Ça me paraît logique. Bah, bien sûr. Surtout quand tu as affaire à des mensonges permanents où tu n'as même pas le droit de te défendre, en fait. Exactement, voilà.
Donc à partir de là, pendant 6 mois, ça s'est passé comme ça. On espérait toujours, pendant les 6 mois-là, on espérait qu'au bout des 6 mois, ils allaient sortir. Les 6 mois se finissent et il y a un dernier jugement pour savoir s'ils allaient sortir ou pas. À ce moment-là, la Cour d'appel avait bien dit qu'on avait fait appel à la décision et la Cour d'appel avait maintenu la décision de justice. Alors la juge, peut-être dans sa toute puissance, s'est sentie pousser des ailes. Et elle a encore prolongé de 6 mois la peine du foyer tant que les enfants n'étaient pas au foyer, à l'école. Et ils avaient toujours reçu aucune éducation pendant 1 an, aucune éducation. Putain, c'est incroyable ça. Alors, on vous emmerde parce que vous voulez faire l'éducation à la maison. Eux, ils vous prennent les enfants, ils font pas l'éducation et ils sont pas responsables. Ils sont pas responsables. Voilà. C'est une honte. Hein. Quel pays de merde en fait. Et c'est ça la France. Tu sais que je te rappelle quand même que la France c'est le pays des droits de l'homme, hein, quand même. Hein, oui. Eh ben, ça peut faire rire, hein, en effet. Hein. Ils se foutent de la gueule du monde, les services sociaux. Donc alors la suite, qu'est-ce qui se passe? Et ben, à partir de ce dernier jugement, alors à ce moment-là, on n'a plus respecté aucune règle. Jordi, taisez-vous là. Et puis on a décidé en fait de venir au foyer parce que le foyer a été à la ville à côté de chez nous, de forcer la porte du foyer pour aller voir nos enfants chaque jour. On avait décidé de faire ça. Les travailleurs sociaux commençaient à comprendre notre histoire, nous laissaient faire, bien qu'ils avaient l'obligation de nous arrêter. Ils nous laissaient faire quand même, et on a pu forcer 2-3 fois la porte de la maison du foyer pour pouvoir voir nos frères et nos enfants. On a réussi à faire ça, quelque chose qui n'était pas mal. On a parlé à beaucoup de gens, on a porté plainte contre le foyer parce que on savait bien que c'était pas à cause des travailleurs eux-mêmes, mais ils recevaient, quand ils étaient malades, ils recevaient des Doliprane, des choses comme ça, alors que nous, on soigne nos enfants naturellement et ça se passe toujours bien. Eux, ils soignaient au Doliprane et ça nous plaisait pas, bien sûr. Alors, on a porté plainte pour maltraitance au foyer, pour ça et puis pour manque d'éducation également. Bah, bien sûr, vous aviez raison en fait. Hein. Oui, mais ça n'a pas donné suite, bien sûr. Alors, c'est pour ça qu'on contestait en venant chaque jour au foyer, forcer la porte du foyer pour voir nos enfants. Et quand on a fait ça, au bout de 2 mois, on n'a pas trop compris comment que ça s'est passé. On sait juste qu'on a reçu une lettre comme quoi le juge pour enfants qu'on avait pendant 1 an a donné son dossier à un autre juge. Apparemment, je peux supposer qu'il en avait marre. À force de manifester, il ne savait pas comment faire, il en avait marre. Nous, on s'est dit que c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que nos enfants sortent. Alors, on a continué à venir au foyer. On a même parfois repris les enfants pendant une visite qu'ils avaient le droit à être chez nous. On les ramenait pas au foyer parce que pour mon père, c'était inadmissible de ramener ces enfants qui ont été kidnappés au foyer. Pour lui, ce serait un manque de. Bon, en fait, c'est plein de choses comme ça qu'on a fait. Mais oui, ils ont fugué. Les enfants ont également fugué pour revenir à la maison. C'était la catastrophe, on va dire. La catastrophe. Quand tu perturbes la vie des enfants qui ont une vie normale, normalement, d'accord, où ils vont à l'école, ou même ils sont en enseignement à la maison, qui a une vie tranquille à la maison, puis d'un seul coup on les enlève et qu'on se place, c'est normal que les enfants deviennent perturbés, en fait. Hein. Ça me paraît logique. Hein. Ah oui, bah oui. C'était très perturbé. Donc là, vous forcez la visite dans les foyers. C'est dans les foyers que vous allez, d'accord? Ça dure combien de temps, la période où vous allez dans le foyer? Ça dure à peu près un mois. C'est ça, un mois? Un mois, d'accord. Pendant 1 mois, ça dure comme ça. Mon père a également condamné, il subit un jugement parce qu'il fait ça, justement, à force de forcer le foyer. Il y a eu aussi outrage à magistrat lors du jugement pour l'appel à la cour d'appel parce qu'il maintenait le jugement exactement. Mon père pétait un peu des câbles devant le juge. Donc, il a été placé devant il a été amené à une audience pour savoir quelle serait sa peine et pour comprendre son histoire. Et à cette audience-là, ils ont retiré toutes les peines qui pendaient sur lui parce que ils ont bien constaté que lui, il aimait ses enfants et qu'il voulait simplement les retrouver. Seulement une seule peine qu'ils avaient gardée, pas une peine, on va dire, il n'avait plus le droit de s'approcher du foyer. Autrement, il irait en prison 6 mois en prison ferme. Alors, ce qui s'est passé, c'est que mon père n'avait plus le droit d'aller au foyer. C'est nous-mêmes, moi et puis ma mère, qui y sont allés à la place. D'accord. Pour continuer à voir nos enfants, nos frères et enfants. Et quand ça s'est passé comme ça, on l'a fait 2 fois. On l'a fait un jour. Le deuxième jour, il y a eu la police qui est arrivée et nous a expulsés.
Mais en même temps qu'il nous expulsait, il y a eu une voiture qui est venue et une dame qu'on ne connaissait pas qui est venue et qui nous a annoncé « C'est bon, vous pouvez arrêter de manifester. Demain, vos enfants sortent. » Ah bon? Ils ont dit ça? Alors qu'il restait 4 mois de foyer. 4 mois de Et la dame, c'était une dame des services sociaux? C'était qui la dame? Je ne sais pas. Les services sociaux, oui. Je suppose, je sais pas du tout. Ouais. Et ça, elle vous a dit ça quand vous étiez devant le foyer. Elle vous a dit ça de sa voiture quand vous étiez. Oui. Bon. Elle est sortie de sa voiture et elle nous a dit ça. Parce qu'il y a eu un changement de juge à ce moment-là. Et alors, quand elle a dit ça, est-ce qu'il y a eu un suivi de ce qu'elle a dit ou pas? Oui. Le lendemain, comme elle a dit, les enfants sont bien sortis du foyer. On a reçu un jugement, et je peux vous le lire d'ailleurs. On a reçu le document qui attestait que les enfants sortent du foyer parce que la situation est ingérable pour le juge et qu'il ne savait pas quoi faire. Et puisque le juge avait changé, ils avaient changé aussi de technique, apparemment. Vous voulez que je lise Oui, vas-y, tu as le droit. Vas-y. Parce que j'ai fait tout un dossier judiciaire pour ça, pour comprendre un peu plus l'histoire. Et donc là, c'était une victoire totale pour nous. On était très contents. On avait compris que c'était pas la peine de se défendre avec les lois, puisque ça marche pas. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment de se défendre de l'intérieur, aller droit au but, quoi. Ça s'appelle faire du forcing. Du forcing, oui, c'est ça. Oui. J'ai racheté pendant longtemps. Comment? Non, mais laisse, je vais pas trouver. Elle va chercher. Donc, ça s'est passé comme ça. Bon, je vais vous lire après le jugement. D'accord, il n'y a pas de souci, Et du coup, mais par contre, le problème, c'est qu'il y a eu un dernier jugement que mon père venait de recevoir juste après que mes frères sont sortis de prison. Le jugement pour le jour du lendemain où il est venu à l'assistance sociale pour exiger d'avoir de parler avec le juge pour comprendre ce qui se passait le lendemain du jour du placement de mes frères. Ça, en fait, vu qu'il y a eu la police qui est venue et que ça s'est mal passé, il a reçu un dernier jugement. 6 mois de prison ferme sont tombés à cause de ça. Parce qu'apparemment, il y avait l'assistance sociale qui a porté plainte et des policiers qui ont porté plainte également. D'accord. Ça, c'est un an plus tard. Un an plus tard, la décision tombe. C'est comme si on dirait, parce qu'on peut constater subjectivement, que puisque les enfants nous ont été rendus, alors c'était notre père qui devait subir les conséquences, en fait. Et du coup, il a pris 4 mois de prison à cette époque-là, après ça. Alors que mes frères sont sortis, on devait s'occuper de leur éducation à nouveau. Ouais, ils n'ont pas eu de... Donc là, si on comprend bien, il a entrepris des démarches pour essayer de récupérer ses enfants et pour l'emmerder. Une fois que les enfants étaient rendus, ils ont condamné lui pour lui montrer que c'était eux qui avaient encore l'autorité. Oui, parce qu'ils veulent avoir le dernier mot, toujours avoir le dernier mot. Ils ne peuvent pas céder comme ça, c'est pas possible. Non, mais bien sûr. Donc là, il a été condamné, il est rentré en prison à quel moment alors du coup? C'était quelques mois après. Comment? 2020, c'était en 2020. En 2020, d'accord, 2020. D'accord. Et quelques donc, mois il a été condamné à combien de mois? Tu m'as dit 4 mois? 4 mois de prison. D'accord. Il était dans quelle prison? À quel endroit il était? La prison, la maison d'arrêt d'Épinal, à l'époque, c'est dans le département des Vosges aussi. Et le motif de la condamnation, ils avaient mis quoi dans le motif de la condamnation? C'était. Non, pour ça, il a été relaxé complètement. C'était pour la violence sur assistante sociale, il disait, parce que mon père exigeait qu'il le relève, et sur policier aussi, violence sur policier.
D'accord. Bon. Il y avait ça. Je suppose, Laurie, que c'était une violence verbale. Oui, bien sûr, une violence verbale. Ça. Mais ils l'ont pas précisé, hein, ils ont marqué violence. Hein. Violence sur policier, violence sur. C'est vicieux leur manière de faire. Hein. Oui. Donc ils se retrouvent en prison pendant 4 mois. Et pendant 4 mois, l'éducation des enfants. Et pendant ces 4 mois-là, une autre juge d'éducation pour les enfants, une juge pour enfants, est venue contacter ma mère pour lui demander, pour lui demander d'avoir un suivi des enfants pour savoir ce qui se passe. Elle voulait comprendre la situation. D'après elle, elle voulait discuter, elle voulait savoir comment on comptait faire pour remettre les enfants à l'école. Et ça, c'est pendant que mon père est en prison. Et même s'il est en prison, il faut savoir que normalement, même en prison, il peut assister à ce genre de discussion, puisque c'est toujours ses enfants, même en prison. Mais la juge n'a pas voulu parler avec Farid, mon père. Elle n'a voulu parler qu'avec ma mère, bien sûr. Parce qu'à ce moment-là, elle était dans un état de faiblesse psychologique, puisque son mari était en prison et qu'il était seul à s'occuper de l'autre. Ça me paraît évident. Donc, et alors la suite, ça a donné quoi alors du coup? Et ça, du coup, ma mère n'a pas voulu discuter avec le juge parce qu'elle avait bien vu la chose venir. Elle avait peur qu'il se repasse une décision de justice pour le placement des enfants. Alors, elle n'est pas venue à ce jugement encore une fois. Parce qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas venir seule. Elle voulait bien venir, mais avec son mari. Notre père, même en prison, a le droit à assister à ce genre de jugement. D'accord. Donc, ils n'ont pas accepté ça? Ils n'ont pas accepté? Non, ils n'ont pas accepté. Voilà, là, j'ai le jugement qui dit. Celui-là où je ça. La main levée du placement, voilà. C'est le jugement qui parle de pourquoi ils ont mis la main levée sur le placement de mes frères. Vas-y, tu peux le dire, vas-y. Attendu que par jugement en date du 28 septembre 2018, il était ordonné la main levée du placement de Ryan, parce que Ryan c'était le plus grand, il était sorti avant quand même, c'était que les deux petits frères. Au bout de 6 mois, il est sorti, lui. Il avait 18 ans à l'époque. Qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert était instaurée en lieu et place pour une durée de 1 an, que le placement de Jordi et Kevin était renouvelé pour une durée de 1 an, qu'il était accordé aux parents un droit de visite mensuel d'1 heure en lieu neutre et en présence d'un tiers, ainsi qu'un droit d'appel téléphonique par semaine médiatisé d'une durée d'1 quart d'heure, à exercer en concertation avec l'aide sociale à l'enfance, qu'enfin il était donné délégation de signature à l'aide sociale à l'enfance pour une durée de 6 mois concernant les documents administratifs nécessaires aux démarches d'orientation et d'inscription scolaire et de soins médicaux et paramédicaux, que les parents interjetaient appel de la décision, attendu que par arrêt en date du 11 janvier 2019, la Cour d'appel de Nancy confirmait en tout point la décision de première instance, sauf à limiter la délégation de signature au seul acte concernant l'orientation et l'inscription scolaire à l'égard de Jordi, attendu que par ordonnance modificative en date du 2 mai 2019, il était accordé un droit de visite et d'hébergement élargi aux parents, attendu qu'il résulte des notes des services et de l'audition des parties que l'aide sociale à l'enfance et le service éducatif et d'investigation se sont heurtés à une vive opposition de la éducative, que les incidents se sont fugués, que monsieur et madame Amoury n'ont pas respecté le cadre du placement, bien sûr, que les troubles paranoïaques de monsieur Amoury, parce que c'est comme ils appellent ça, ont conduit à des débordements et menaces du père de famille envers les intervenants des services. Il n'y avait pas de menaces, il y avait des débordements, oui. Que monsieur Amoury a comparu devant le tribunal correctionnel pour ces faits, que la décision a été mise en délibéré au 14 juin prochain, qu'il a été relevé une altération du discernement par l'expert psychiatre, et c'est ce qu'ils ont dit aussi à l'hôpital psychiatrique. Que face à cette situation de blocage, le juge des enfants a transféré le dossier d'assistance éducative des mineurs à un autre magistrat. Donc là, ils disent bien que c'est pour ça qu'ils ont transféré le dossier à un autre magistrat. Que l'audience de ce jour à l'aide sociale à l'enfance a sollicité la main levée du placement de Kevin, c'est-à-dire que l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, a sollicité la main levée du placement puisqu'ils en avaient marre qu'on vienne tous les jours au foyer. Oui. Faisant le constat que la mesure s'avère inefficace à protéger les mineurs. Que monsieur et madame Amoury ont exprimé leur fort sentiment d'incompréhension face aux interventions éducatives ordonnées par le précédent juge des enfants. Ils ont expliqué vivre ces interventions comme une remise en cause de leur choix éducatif, qui est vrai, qu'ils estiment parfaitement fondé. Oui. Ils se sont dit être les victimes d'un acharnement des services sociaux et judiciaires. Ils ont admis qu'à cette audience,
ils ont pu s'exprimer et qu'ils sont favorables à la propagation éducative à l'égard de leurs 3 enfants. Attendu que force est de constater que d'une part, la mesure de placement est inefficace à protéger Kevin et Ellie, et que d'autre part, les services éducatifs se trouvent démunis face aux personnalités atypiques du couple parental. Oui, en gros, ils en avaient marre. Outre la personnalité de chacun des parents, les principaux éléments d'inquiétude ayant justifié la saisine initiale du juge des enfants tiennent à la scolarisation des enfants et aux soins médicaux, que depuis la mainlevée de son placement, Ryan a repris une formation au CFA, puisque Ryan, le plus grand de ceux qui ont été placés, a pris une formation au CFA, que monsieur et madame Amoury comprennent parfaitement les enjeux d'une scolarisation à domicile, ils l'avouent bien du coup, de Kevin et Jordi, et respectent les conditions légales et réglementaires du Code de l'éducation, qu'ainsi ils se sont dit prêts à transmettre aux services éducatifs les justificatifs en lien avec les médicaux des enfants, qu'en conséquence il convient qu'en lieu et place il sera instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des 3 mineurs jusqu'au 31 décembre, ayant pour objectif que les parents fournissent aux services éducatifs mandatés les pièces confirmant la reprise d'une scolarité et des soins médicaux dispensés. Voilà, c'est quoi le jugement. D'accord, d'accord. Bon, ils avaient entrouvert la porte quand même, hein. D'accord, hein. Oui. Donc là, vous avez, à ce moment-là, les enfants sont revenus à la maison. Oui. À ce moment-là, oui. Donc, et là, on est à quelle période là? C'est décembre 2021? Là, c'est le 22 mai 2019. Mai 2019, c'est ça. Ensuite, mon père est emprisonné. En 2020, mon père est emprisonné ensuite. Il est emprisonné pendant 4 mois. D'accord. Oui. Et lorsqu'il sort, ça se passe bien. Pendant quelques mois, il se passe rien du tout. 1 ou 2 mois. Et puis, du jour au lendemain, encore une fois, les policiers viennent, mais cette fois avec des dizaines de camions à 6 heures du matin, avec combien? Une vingtaine, une trentaine de gendarmes qui viennent et qui viennent qui cassent tout dans la maison, qui défoussent la porte, qui viennent dans la chambre de mes parents et qui étranglent mon père, qui sont d'une violence incroyable. Une vingtaine de policiers à 6 heures du matin. C'était vraiment une violence incroyable. C'était fou. Fou de chez fou. Ça se passe comme ça. Et il y a quelqu'un qui vient. Mon père, il a failli être étouffé par le policier. Quelqu'un entre, un gendarme aussi, et il dit à mon père, après qu'il ait subi toutes ces violences, il a dit « Acceptez-vous que vos enfants soient… » C'est quoi qu'il dit ? Acceptez-vous que vos enfants aillent à l'hôpital. Tout ça pour ça. Ils viennent avec une vingtaine de policiers, dans une violence absolue, pour nous dire ça. Alors mon père… C'est complètement débile, en fait. C'est débile. Il dit « Non, forcément. » Ça bug un peu, là. Mais là, il s'appuie sur la police ou la gendarmerie. C'est la police ou la gendarmerie qui est venue? La police? Gendarmerie. La gendarmerie. La gendarmerie. Mais il s'appuie sur un ordre de qui pour venir? De l'enfant, parce que pendant que papa il était en prison, justement, à ce moment-là, ils voulaient voir la santé des enfants, tout ça. Juge des enfants. Alors. Ils voulaient faire une assistance éducative pour voir la santé des enfants. D'accord. Ils voulaient… D'accord. Donc là, oui, d'accord. Mon père dit non, mais les enfants sont quand même pris. Là, c'est les 2 plus jeunes cette fois. C'est-à-dire Kevin, qui avait, il avait 6 ans, 7 ans en plus. Non, là, c'est plus grand, là. Ouais, ils avaient quelque chose comme 9 ans. Mais par contre, Shannon, lui, qui était né pendant que ses frères étaient en foyer, lui aussi a été embarqué, il avait 2 ans et demi à l'époque. Donc, petit frère de 9 ans et celui de 2 ans et demi a été embarqué. 2 ans et demi. Putain, ouais. C'est dingue. Et pour être emmené à l'hôpital. À ce moment-là, on a décidé de se défendre autrement et on a fait appel à une chaîne YouTube. Elle s'appelle Alice. Pourquoi pas? La chaîne de YouTube s'appelle Pourquoi pas? Et c'est Alice Pazalmar qui dirigeait cette chaîne YouTube avec l'association One Nation qu'elle avait créée. D'accord. Elle défendait aussi les placements abusifs. Et on a fait une vidéo comme celle-ci, comme je fais avec vous. Mon père l'a fait pour dénoncer ce qu'il subissait. Dans la vidéo, il pleurait de chagrin pour ses fils qui venaient d'être… oui, on a dénoncé tout ça et ça fait réagir beaucoup. Et Alice Pazalmar a fait des lettres au juge pour enfants
Et elle a demandé à tous ceux qui les suivent de faire des lettres au juge pour enfants pour dire à quel point tout le monde trouve ça ignoble et qu'ils veulent justice pour la famille, quoi, pour les enfants. Ils rendent justice. Ben oui, ben c'était une bonne. Oui, c'était bien ça. C'est une bonne initiative, en fait. Une bonne initiative. Il y a eu beaucoup de soutien. Ça, c'était quelque chose de bien. Ils nous ont envoyé des lettres aussi à nous pour nous expliquer qu'ils étaient complètement avec nous, qu'ils connaissaient. Il y a d'autres. D'ailleurs, dans la vidéo, il y avait d'autres personnes qui ont vécu la même chose que nous, parce qu'on n'est pas les seuls. Il y avait beaucoup d'autres personnes. Ça fait du bien au moral, hein. Ça fait du bien au moral, hein, Laurie. Hein, ça fait du bien au moral. Vraiment. Et du coup, lors de l'audience pour savoir s'ils allaient être au foyer ou pas, mais les deux petits frères, qui s'est passé 2 semaines après qu'ils ont été pris de force chez nous, nous sommes venus devant le tribunal et nous avons dit que nous ne rentrions pas et que nous ne participerons pas au jugement. On restera devant et que nous exigeons seulement que mon père avait dit que ses enfants sortent aujourd'hui même. Et on était accompagnés de plusieurs personnes, d'une dizaine de personnes qui faisaient partie de One Nation et qui nous supportaient complètement dans l'affaire. D'accord. Vous aviez un soutien. Un grand soutien. Et grâce à ça, là, on peut dire que c'est vrai. C'était à Épinal. Et bien sûr, quelque chose que je n'ai pas mentionné, nous sommes croyants et nous servons le Dieu de la Bible. Nous servons Dieu. Et mon père a également mentionné que au tribunal, il a mentionné qu'il voulait que la justice soit faite au nom de Dieu. Sinon, si c'est pas la justice de Dieu qui sera faite, ce sera la sienne. Parce que lui, normalement, il n'exerce pas sa propre justice, ça s'appelle la vengeance. Mais là, il a dit que là, il voulait être supporté par la justice divine, ou bien ce sera la sienne, il avait dit. C'était ça qu'il avait dit à ce moment-là. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'est que les enfants sont sortis le jour même. Les enfants sont sortis. Les deux frères, nos 2 petits frères sont sortis. La juge a décidé de nous les rendre le jour même, devant le tribunal. Comme quoi. Donc là, c'était à quelle période pour la situer en date? C'était 2021, c'est ça, 2021. C'est ça. 2021, au mois de mai, non, c'est ça? Non, c'est pas au mois de mai, non. Après, oui, c'est ça, 2021. 2021, c'est ça. À quelle période? Je cherche. Non, c'était simplement pour savoir à peu près à quelle période c'était, quoi. Il me semble que c'était en début, c'est janvier 2021, quelque chose comme ça, ou février. D'accord. Donc là, alors après, est-ce qu'il y a encore des événements qui se sont passés encore après? Oui, il s'est passé beaucoup d'événements. Ensuite, pendant un an, 2022, oui, c'est ça, nous vivons notre vie. Donc mon père a décidé de plus suivre, n'avait plus aucune confiance en la justice. Et lorsqu'il se fait arrêter pour un contrôle routier par les policiers, lui, il ne répond pas et il ne veut rien avoir à faire avec nous. Donc ça se finit souvent en garde à vue. Il n'a pas voulu non plus montrer ses empreintes digitales. Rebelle complet, lui, rebelle dans l'âme. Après ça. Mais à force, on devient contestataire, hein, ça ne m'étonne pas en fait. Hein. Quand on subit la justice, comme on l'a subi, ça ne m'étonne pas qu'après on devient rebelle sur le système. Hein. Ça me paraît évident. Voilà. Donc là, on est en 2022. Qu'est-ce qui arrive en 2022 alors, du coup? En 2022, lors d'un contrôle routier dont mon père refuse encore de présenter sa carte d'identité, parce que c'est ça qu'ils veulent, de décliner son identité, il va en garde à vue pour pneus lisses, parce que c'était pour ça qu'ils nous ont arrêtés, pour les pneus lisses. Et juste après ça, on ne sait pas ce qui se passe, il va directement en prison pour attendre son jugement, après la garde à vue. Il va directement en prison? Non. Oui, parce que vu qu'il ne se présentait pas à ses jugements, comparution immédiate, vu qu'il ne se présentait pas à ses précédents jugements, forcément, alors ils ont décidé de le garder en prison le temps que son jugement vienne, le temps que l'audience se... Putain, Pendant, ça se passe quoi? Pendant 2 semaines. Donc ils l'ont mis en prison pendant 2 semaines, c'est ça? Oui, c'est ça. Et parce qu'il ne s'était pas rendu à certains jugements, c'est ça, hein? Bon. Quelques jours après, alors. C'était quelques jours après, pendant quelques jours, il était en prison, du coup.
une semaine quand même au moins. Il y a eu vous autre temps. Et lors de l'audience, nous sommes présents. Et mon père est présent aussi, bien sûr. Et c'est là qu'il est. Oui, attends, parce que quand il était en garde à vue pour ça, pour le PNULIS, moi et mes frères, nous sommes allés devant le commissariat pour réclamer que notre père sorte. Encore une fois. Nous, on était à bout aussi, on n'en pouvait plus que mon père se fasse harceler comme ça, en fait. Et du coup, on a été également en garde à vue à cause de ça. Et on a été aussi on était en jugement avec notre père. Oui. D'accord. Et c'est là que mon père prend de la prison. Il est en prison depuis 1 an. Il est en prison depuis 1 an, là? Oui, c'est ça, depuis 2022, septembre 2022. 1 an et quelques, un peu plus, 1 an et 1 mois. Et le motif de la prison, c'est quoi la condamnation pour qu'il soit encore en prison? C'est quoi? Alors, on n'a pas reçu les jugements, justement, c'est ça le problème. Mais on était présent lors d'une partie du procès. Et c'était beaucoup de choses. Hein. Il y a eu police, refus de donner son empreinte digitale. À l'époque du Covid où on portait les masques, mon père refusait de porter le masque. Donc il y a eu ça aussi. Il a été en garde à vue pour ça. Refus de porter le masque. Il y a eu tellement de choses. Outrage à magistrat également. Ouais, c'est ça. Outrage à gardien de l'ordre. Qu'est-ce qu'il y a ils ont cumulé les motifs. Je suppose qu'ils ont cumulé les motifs, en fait. Hein, d'accord? Tout ça parce que t'as un père qui est rebelle du système, parce qu'il le trouve pervers, en fait. Hein? Oui. C'est simplement ça. Donc là, Laurie, tu me fais comprendre que là, actuellement, il est encore en prison. Oui, il est toujours en prison et on ne sait toujours pas pour combien de temps. Ah, donc il n'y a pas de jugement de condamnation avec le nombre de mois? C'est incroyable, ça. Bah, il y en a, mais on les a pas reçus, en tout cas. Ah bon? Oui. Et mon père, du coup, c'est pour ça on a manifesté devant la prison. Il était encore à la prison de le maison d'arrêt d'Épinal à ce moment-là. On est manifesté devant la prison pendant les 6 premiers mois. On a subi aussi beaucoup de violences de la part des policiers à ce moment-là aussi. Et ils en ont eu marre aussi. Ils l'ont transféré à la prison de Saint-Miel, qui est dans un autre département cette fois. C'est dans la Meuse. D'accord. Alors moi, tu vois, ce qui me dérange, Laurie, c'est que il est en prison, mais qu'il n'y a pas un jugement qui dit combien de mois il est en prison. Et ça, à mon avis, il y a sûrement un abus de droit à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que ils vont rendre un jugement par rapport au nombre de mois qu'il aura fait, et ils rendront le jugement quand les mois seront faits. C'est ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne, la justice. Hein. Là, on est dans un abus d'incarcération, en fait, à mon avis. Hein. Ou alors, il faut demander la copie du jugement. Vous l'avez demandé à qui, la copie? On a demandé au greffe du tribunal et on a demandé au greffe qui est relié à la prison. Mais ils nous disent que nous, on n'a pas du tout le droit de voir le jugement. Il n'y a que notre père qui peut le voir. Mais quand notre père essaie de le voir, c'est pareil, il ne peut pas non plus. Il ne peut pas l'avoir, le jugement, lui, le père, son père. En fait, le problème, c'est qu'il y a eu 6 jugements. Il a pu en voir certains au début, quand il a demandé il y a 1 an. Il a pu en voir certains, mais ils lui ont été retirés juste après. C'est-à-dire qu'il peut les voir mais quand il a fini, on lui retire, on lui prend et il ne peut plus les voir. Mais il en a vu. Mais attends, ça c'est pas légal. Un jugement, c'est quelque chose qui doit être signifié, d'accord? Donc ça veut dire que c'est un document qui devient officiel, qui est en ta possession. Donc là, ça veut dire qu'il y a un discours judiciaire. J'ai pas bien entendu le mot. Comment vous dites? Le jugement, un jugement. Tous les jugements doivent être signifiés. Oui. D'accord? C'est un acte par huissier, d'accord, qui est rendu. Après, tu as une condamnation de document, ton jugement, comme tu les as, ceux que tu as là, ton père, il doit avoir la copie des jugements qui se condamnent. Oui, c'est ça. Mais il l'a pas. Pourquoi il ne donne pas les copies? Ça, je... Donc là, à mon avis, c'est un abus juridique. Hein. Je te le dis tout de suite, hein, parce que ça, c'est pas légal. À mon avis, c'est pas légal. Il y en a eu beaucoup des abus comme ça juridiques. En fait, ils en profitent puisque mon père ne prend pas d'avocat. Il a choisi de ne pas se faire défendre par un avocat. Ils en profitent beaucoup. Ils l'enfoncent au maximum, en fait. Et je pense que si on aurait...
Donc là, pour l'instant, il est encore en prison et tu as l'occasion de le voir de temps en temps ou pas? On n'a pas le droit aux visites. On n'a pas le droit aux visites. Parce qu'on a manifesté devant la prison. Ils nous considèrent comme dangereux puisqu'on nous avons manifesté devant la prison de là où il était incarcéré. Et ils ont peur d'avoir des représailles de notre part. Alors ils veulent pas. On n'a pas le droit d'aller. Donc là, cette vidéo-là, quand elle sera en ligne, il faudra l'envoyer au juge, en fait. Hein? D'accord? Ah, ça serait bien. Je t'enverrai les liens demain matin. Donc, elle va être protégée sur YouTube, elle va être sur Chromebooker, elle va être sur VK. Je les mets sur 3 réseaux. Ma chaîne YouTube. D'accord? Mais après, comme tu auras les liens par email, si tu as envie de l'envoyer au juge, si tu as envie de l'envoyer à des services que tu considères comme être, on va dire, des témoins d'écoute de ce que vous êtes en train de dire, à mon avis, il y a certains juristes ou certains avocats qui vont constater qu'il y a des abus de droit dans votre affaire. Hein. Ça me paraît évident. Pourquoi? Parce que j'avais pas pensé à ça. Vous voyez la vidéo, ce serait une bonne idée, oui. Ben oui, pourquoi? Parce que là, déjà que vous soyez pas au courant de la condamnation de ton papa, pour combien de mois il est en prison, d'accord? Et est-ce que le jugement il a été vraiment rendu? Ça, c'est encore une autre affaire, d'accord? Et moi, à mon avis, s'il n'a pas la copie du jugement, c'est que le jugement n'a pas été encore rendu. Ah bon? Ça se passe comme ça alors? Ah ben là, ils vont considérer que c'était de la préventive et que le jugement condamnera par rapport au nombre de mois qu'il a fait. Je suis à peu près sûr que c'est capable d'arriver comme ça, en fait. Tu sais, hein, c'est pas toujours honnête, la justice en France, hein. Franchement, hein. Loin s'en faut, hein. Loin s'en faut. Mais, cette vidéo-là, elle a un but. C'est d'exiger le jugement. D'accord? Tu as le droit de demander la copie du jugement de la condamnation de ton papa. Pourquoi il est en prison depuis 3 ans et pourquoi vous n'avez pas le jugement? Oui, c'est vrai. D'accord? Donc, le but, moi, je te fais la demande là, mais tu as le droit de la faire aussi. D'accord? Et quand tu enverras la vidéo, ça revient à la justice, tu as contacté au procureur, au juge, à qui tu veux, dans ton département, tu demandes pourquoi ton père qui est en prison, pourquoi vous n'avez pas la copie de la condamnation. Ok? C'est très important. Hein? Toi, c'est toi qui le demande ou ta maman, hein? Vous pouvez le faire à tous les deux, hein? D'accord? Ok? Donc là, pour l'instant, vous êtes dans l'attente de la sortie de votre père de prison, en fait. Oui, c'est ça. Et dernièrement, on a manifesté également devant la prison de Saint-Miel, il y a 2 semaines. Et pendant une semaine, on a même campé devant la prison parce que en fait, pendant 6 mois, on a essayé d'oublier cette affaire et de se dire de vivre notre propre vie, avec moi et mes frères. Et finalement, on peut pas en fait. C'est ça le truc, c'est que quand on sait qu'il y a une injustice comme ça, j'ai pas pu. Pendant 6 mois, j'ai essayé de. Moi, tu vois, Laurie, ce que j'espère simplement que ton témoignage là avec ta maman et tes petits frères derrière, ça puisse vous servir en fait. Pour moi, c'est un outil que vous devez utiliser. En fait. D'accord? Ok? Hein? Oui. Donc là, oui, dis-moi. La prison de Saint-Miel, la deuxième prison où il a été pendant 6 mois, il a été assez maltraité puisqu'il n'avait pas le droit de sortir dehors du tout. Pendant 6 mois, il n'est pas sorti dehors du tout. Pas de sortie. Il pouvait prendre sa douche une fois par mois quand il avait de la chance. Et ses draps nous sont lavés, ses habits et ses draps nous sont lavés qu'une fois par mois également quand il a de la chance. Alors que c'est l'opposé exactement. Et beaucoup c'est pour ça que j'ai manifesté avec mon frère devant la prison pendant 3 jours entiers, en dormant devant la prison dans mon sac de couchage. Mais franchement, c'est une affaire très triste en fait, ce que tu nous racontes, Laurie. Là. Franchement, hein, et je pense qu'il y a des abus de droit qui sont importants dans cette histoire-là en fait. Oui. Tu vois, je me demande même s'il n'aura pas dans le futur intérêt à déposer plainte contre l'État sur ces abus de procédure en fait. D'accord? Je te le dis, hein, parce que là, franchement, quand je vois ce fonctionnement, je suis très étonné, très étonné. D'accord? Il y a un manque de respect des lois et du droit français, mais absolu, en fait, dans cette affaire. Tu vois, donc, c'est un père qui dérange, qui rentre pas dans le système, et parce qu'il rentre pas dans le système, il le condamne arbitrairement. Ça, c'est mon avis à moi. D'accord?
Bon. Ah, c'est exactement ça. Hein, d'accord. Bon, alors maintenant, la prochaine étape que tu vas avoir, Laurie, c'est quoi? Avec ta maman et tes frères? Et ben nous chaque jour, enfin chaque semaine plutôt, nous écrivons des lettres au juge d'application des peines parce ça change maintenant. Il a été transféré, je l'ai pas dit non plus. Depuis que nous avons manifesté, il a été transféré encore dans une autre prison pour qu'on puisse plus manifester. C'est à la prison de Villeneuve-la-Grande, c'est dans un autre département, Vinox-la-Grande. Et du coup, quand il change de prison, le juge d'application des peines qui décide de sa peine change également. En fait, on s'est rendu compte de ça aussi. Du coup, on doit réécrire une autre lettre à d'autres. Du coup, on vient de d'écrire des lettres au nouveau juge d'application des peines en espérant que il nous réponde de manière favorable. Et on va écrire des lettres tous les jours. Et s'il le faut, on va recommencer à manifester devant la prison. Mais le but de cette vidéo, c'est que, en fait, j'aimerais bien que le maximum de monde, ceux qui puissent, qui considèrent que la justice est importante et qui savent que ça peut leur arriver aussi, un maximum de monde envoie également des lettres au juge d'application des peines où il est. D'accord. Eh ben, on va considérer que c'est un message de tout le monde. Alors, c'est au juge des peines de quelle ville? De Troyes. C'est Troyes. À Troyes? À Troyes. Oui. Oui. Le juge d'application des peines de la ville de Troyes, d'accord, dans l'Aude. OK? On peut mettre ça en comment dire, en commentaire. On peut vous envoyer l'adresse. On a l'adresse des gens. Ce que tu fais, si tu as des documents, tu me les envoies, je les mettrai au bout de la vidéo. Oui, voilà. Si tu veux, si tu as 2-3 choses à mettre au bout de la vidéo, comme je la publie que demain matin, d'accord, tu m'envoies les 2-3 pièces que tu veux que je mette et je les mettrai au bout de la vidéo. Comme ça, les gens pourront consulter. OK? Oui, on peut aussi mettre des exemples des lettres, puisque nous, on a fait beaucoup de lettres, à force, on connaît un peu. On peut faire des modèles de lettres. Tu m'envoies les pièces que tu veux que je mette au bout. OK? D'accord. Oui. Si tu peux, si c'est des PDF, je les convertirai en images, c'est pas grave, je sais faire ça, d'accord? Et je les mettrai au bout, même si, tu vois, même si là, tout à l'heure, je vais envoyer le générique de fin parce qu'on arrive au terme de notre entretien, mais je prendrai, je couperai le générique et je remettrai les pièces avant le générique. D'accord? OK? J'ai une dernière chose à dire, c'est que pendant ces 1 an, en fait, il s'est passé beaucoup de choses aussi de notre côté pendant que notre père était en prison. On a été expulsés de notre maison où on était locataire à ce moment-là. On a été expulsés de la maison où on vivait, qui était à Uxenier, dans les Vosges, et on a dû chercher une autre maison pendant ce temps-là. Et là, on a trouvé maintenant, ça s'est passé, c'était il y a 6 mois, peut-être 5 mois même. On a été expulsés, mais vu qu'on met plus les enfants à l'école, maintenant la CAF, il y a 6 mois également, alors qu'il y a eu tellement de choses qui s'est passé avec le foyer et tout ça, ils nous considèrent que nous n'avons plus d'enfants à charge depuis 6 ans, du coup, ils disent. Alors, nous avons une dette à rembourser de 24 000 euros à la CAF pour ça. Nous avons une dette de 24 000 euros. Nous ont mis un trop perçu. Celle-là, faut pas la payer, hein, d'accord? Attends. Là, c'est à mon avis, la CAF, c'est la CAF qui demande ça. Oui. D'accord, mais la CAF, elle motive ça pourquoi? Comme quoi? C'est quoi le motif de la CAF? Comme nos enfants ne sont pas scolarisés, donc ils ne sont plus à la charge. C'est ça le motif. Non, mais ça c'est un abus de droit, ça. Ça, c'est un abus de droit. C'est pas parce qu'ils sont pas scolarisés qu'ils sont à charge. Franchement, mais ils sont vraiment fous. Donc, il faut déposer plainte contre eux pour tentative d'escroquerie. Oui, il faudrait faire ça, mais comme je vous dis, on fait plus très confiance à la plainte non plus. Aux plaintes, c'est pareil. Là, regarde s'il n'y a pas la possibilité de déposer plainte en ligne. D'accord? Parce qu'il y a des fois des plaintes que tu peux déposer en ligne. Mais là, il y a un abus de droit de la CAF, en fait. Hein. D'accord? Donc, si tu veux que je publie ce document-là, je le publierai si tu me l'envoies. D'accord? Hein, donc, voilà, là, vous vivez un calvaire, en fait. Hein. Ça, c'est un calvaire. Du coup, ça se finit pas comme ça, en fait. C'est parce que, vu qu'on n'a plus d'enfants à charge, d'après eux, alors on n'a plus le droit aux aides au loyer et on n'a plus le droit non plus aux allocations familiales. Ma mère, en fait, n'a plus le droit à rien. Elle a le droit à 0 €. En fait, maintenant, elle se débrouille. Enfin, on a réussi à trouver une solution financièrement pour se débrouiller. Maintenant, on est complètement dépendant, indépendant, je veux dire, du système. En fait, c'est quelque chose, c'est pour ça qu'on porte pas plainte, en fait. Parce que quelque part, c'est un bien. Maintenant, on a trouvé une solution pour être complètement autonome financièrement.
par nos propres moyens. Et on n'a aucune aide de la CAF, quoi, zéro. Maintenant, ils nous donnent zéro puisque nous n'avons pas d'enfants à charge. D'accord. Bon, alors ça, donc, si ça peut être utilisé dans ce sens-là, mais en tout cas, les 24 000 euros, ils vont s'asseoir dessus, hein, d'accord? Déjà, faut qu'ils justifient comment ils ont validé les 24 000 euros, d'où sort le montant. Ils ont justifié ça. Hein, ils l'ont justifié, d'accord? Avec le détail? Tout le détail, tout y est. D'accord. C'est toutes les allocations qu'on a reçues normales, les allocations normales pour les enfants. Durant 6 ans, ils sont retirés puisqu'ils considèrent qu'on n'a pas eu d'enfants à charge pendant 6 ans. D'accord. Non, c'est aberrant en fait comme conclusion. C'est franchement ça. On en rigole, mais c'est pas drôle. Ouais. Bon, Laurie. Ça nous dérange moins que le fait que notre père soit en prison. Le vrai problème ici, c'était quand nos enfants ils étaient au foyer et quand maintenant notre père est en prison. Maintenant, les problèmes d'argent, c'est pas vraiment ce qui nous inquiète vraiment. Ça, ils peuvent le faire. Ils ont quelque part, si c'est ce qu'il faut payer pour être libre, je veux bien. Mais par contre, que notre père reste en prison encore, c'est ça le problème. En fait. D'accord. Bon, en tout cas, on va se battre et on va tout faire pour faire savoir ton dossier, l'affaire de ta famille, d'accord? Et moi, bon, écoute, à part te remercier pour ce témoignage-là, parce que ce témoignage est important, qu'est-ce que serait le mot de la fin de cet entretien? Dis-moi tout. C'est ce que tu viens de me dire, l'espérance de retrouver ton père sorti de prison? Oui, que beaucoup de lettres soient envoyées au juge, puisqu'apparemment ça les fait peur, les lettres, parce qu'on a pu constater avec quand ils ont libéré mes frères. Ça, oui. Mais surtout que tout ce qu'on vit aussi, je peux le dire aussi, c'est parce que mon père a un sens de la justice, il n'accepte pas ce qui est injuste. Et dès que quelque chose est injuste, il le dit. Mais lui, il ne veut que la justice, c'est pour ça qu'il subit ça. Et toute personne qui désire la justice, quelque part, il devra passer par ce que mon père a vécu. En fait. D'accord. Parce que c'est pas un mot. Et je voudrais parler à tous ceux qui désirent la justice comme mon père ou comme nous, que ça peut leur arriver également. Et que si ça leur arrive, ils aimeraient bien aussi qu'on les aide. Et nous, on sera là aussi pour les aider. Alors, s'ils pensent à mon père et à notre histoire, qu'ils écrivent ces lettres-là, qu'ils disent ce qu'ils pensent, simplement. Qu'ils disent comment c'est aberrant et qu'est-ce qu'ils veulent, comment faire pour que la justice soit rendue. C'est ça le plus important. En tout cas, Laurie, c'est qui a parlé là? C'est ton frère, hein? Lui aussi, ça me ferait très peur, alors que Lucie, il y a plein de gens, ils manifesteraient devant la prison aussi. Ça va finir par arriver. Comment c'est ton prénom, hein? Kevin. Kevin. T'inquiète pas, Kevin. Je peux te dire que la colère des gens en France, elle est en train de monter parce qu'il y a trop d'injustice. Il y a trop de magouilles dans la justice française. Et un jour, ça va mal finir. Je te le dis tout de suite. C'est à peu près sûr. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, pour Laurie, on considère qu'on a bouclé le petit entretien? Oui. Oui. Hein? Ok. Donc, je vais envoyer le générique de fin. Est-ce que tu peux saluer ta maman de ma part, à côté de toi? D'accord? Hein? Bon, comment c'est votre prénom? Merci beaucoup pour Pascal. Pascal, on va tout faire pour que cette vidéo-là, elle circule et qu'elle aille sur plein de réseaux. Et quand j'enverrai les liens à Laurie, il faudra qu'il envoie ça à des juges, qu'il envoie à des réseaux, d'accord, dans sa région, d'accord, pour montrer que vous avez un esprit de famille, d'accord, et que l'esprit de famille, il cautionne intelligemment le travail du papa. Ok? On fait comme ça? Hein? Très bien. Merci. Bon, je vous remercie pour votre témoignage et je vous envoie les liens. Mais Laurie, tu m'envoies quand même quelques pièces que je mettrai au bout de la vidéo. D'accord? Oui, bien sûr. Ok? Ok. Ça marche. On fait comme ça? On fait comme ça. Merci pour votre témoignage. Et on se dit à très bientôt. D'accord? Ok? Ok. Bonne soirée. Merci. Merci.